Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la première review du premier chapitre du nouveau manga Boruto, Boruto Blue Vortex, chapitre 1 disponible en français et gratuitement et légalement sur l'application Manga Plus de la Shueisha. Bon, alors apparemment c'est le chapitre 1 parce que contrairement à Naruto et Naruto Shippuden qui était qu'un seul manga en version manga juste, qui s'appelait juste Naruto, ils ont décidé de faire une deuxième série en changeant clairement le nom. On passe de Boruto Next Generation à Boruto, comment dirais-je, Boruto True Blue Vortex. Donc c'est un nouveau manga pour le coup, donc c'est le chapitre 1. Voilà, donc on va en parler de ce retour tant attendu après 4 ou 5 mois de hiatus suite à la fin de Boruto, du coup, dont on avait parlé déjà sur la chaîne principale, bien sûr le chef Otaku, dans un menu manga de folie sur Boruto. On avait aussi fait un podcast sur Boruto sur Spatule Bro, je vous invite à aller le voir, je mettrai certainement en fiche si j'ai pas oublié d'ici là. Mais avant de commencer la review, comme d'habitude, petit instant auto-promo, bien sûr. Arena, tome 1, 2 et 3, disponible en librairie. Donc allez-y, il s'agit de mon manga slash webtoon sorti en format papier qui est toujours prépublié sur la plateforme Ono. Bon, en ce moment on est un peu en hiatus, on sort des chapitres bonus gratuits, mais la publication des épisodes normaux reprend incessamment sous peu, donc profitez-en pour rattraper votre retard si vous ne l'avez pas encore découvert, sachant que les 16 premiers épisodes sont gratuits. Donc allez-y, le lien est dans la description. Et maintenant, place à la review. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode, ce premier chapitre, pardon, de Boruto tout Blue Vortex, on va l'appeler ça Boruto Shippuden pour rigoler. Bon, alors, j'ai bien aimé, mais j'ai quand même quelques petites réserves à émettre. Première réserve, alors on savait qu'il allait avoir une ellipse, on savait pas exactement de combien de temps l'ellipse, il me semble que ça n'avait pas été dit de combien de temps allait être l'ellipse. On a une ellipse plus ou moins similaire à ce qui sépare l'époque Naruto de Naruto Shippuden dans l'animé. Normalement, il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises aussi. Et là, il se passe 3 ans. C'est 3 ou 4 ans, je crois. Ben là, c'est 3 ans. C'est presque pareil. Donc, on retrouve les personnages qui ont grandi en 3 ans et sont passés d'ado à... Enfin, de pré-ado à ado, parce qu'ils avaient 12 ans, il me semble, au début. Et là, ils en ont 15-16. Donc ils ont tous grandi. Bon, il y a eu des petites polémiques sur les nouveaux designs. Bon, en vrai, ça fait peut-être un peu trop actuel. Mais en même temps, c'est logique. C'est parce qu'en fait, nous, ce qu'on se connaissait de Naruto, c'était il y a 20-30 piges par rapport dans la chronologie du monde de Naruto et de Boruto, du coup, ce qu'on connaissait du style Kishimoto, des vêtements et tout, c'était il y a 20-30 ans. Donc c'est normal que la mode ait évolué dans ce monde-là, donc je trouve que c'est pas forcément un mauvais choix de montrer qu'ils sont un peu plus modernes, un peu plus proches de notre époque à nous, dans leur manière de s'habiller, ils sont un peu fashion. J'ai envie de dire pourquoi pas, en plus mélanger avec le côté ninja et un côté urbain, et un côté qui peut être intéressant. Moi, toujours le dessin de... Comment il s'appelle, Ikemoto, je crois. Moi, je suis toujours fan. Alors, ça a mis du temps pour m'y faire au début, bien sûr, mais là, maintenant, je suis habitué. Il a un découpage toujours aussi Toriyamesque. Donc, je kiffe. D'ailleurs, en parlant de Toriyama, je suis désolé, mais les espèces de... Les crasses d'ongles de code, c'est clairement des freezers. Hein. Je sais pas de quelle couleur ils sont en vrai, mais visuellement, c'est des freezers. J'ai envie de dire, pourquoi pas, après tout. Mais c'est des freezers. C'est des freezers. Bon, bref. Donc on retrouve donc Konoha et on ouvre direct le chapitre sur le fait qu'il y a... comment elle s'appelle? La fille de Sasuke, comment elle s'appelle? Ah non, Salada. Ça y est, ça commence, je commence à avoir des trous de mémoire, j'ai lu le chapitre, je l'ai lu 3 fois, je viens de le relire il y a 5 minutes, et j'oublie les prénoms des personnages, c'est terrible. Donc, Salada qui est en train d'engueuler Shikamaru en mode... qui est devenu le 8e Hokage, du coup, hein, bon, ça c'était plus ou moins prévisible. Assisté par Konohamaru, ça aussi... bon, je sais que c'est Konohamaru, mais moi je dis Konohamaru, fais pas chier. Ça aussi c'était prévisible. Bon, je pose quand même une question... depuis tout ce temps, c'est moi, on n'a pas du tout vu Kakashi, il devient quoi? Alors je comprends qu'il est plus Hokage, il est à la retraite, tout ce que tu veux, même s'il est pas censé être si vieux que ça, hein, il a même pas 50 piges à un moment, Kakashi, là. Mais bon, bref, il est où Kakashi depuis tout ce temps? Il se passe des dingueries, on n'a pas vu le ninja copieur, là, il est où? Je sais pas, à un moment donné, vu toutes les dingueries qui s'est passé, à un moment donné, t'es obligé de ressortir les anciens quand même, c'est très bizarre, enfin bref. Je suis parti en couille encore, et on s'en fout. Bref, donc ça ouvre sur Salada qui fait un sermon à Shikamaru. Oui, mais Boruto, en fait, c'était pas le méchant, nanana.
Bon d'accord, ok, alors je comprends l'intérêt de la scène, en mode vas-y on resitue un peu ce qui s'est passé, mais t'as l'impression que cette scène-là aurait pu avoir lieu tout de suite après le chapitre d'avant en fait. T'as pas l'impression qu'il s'est passé 3 ans, si ce n'est le changement de position des personnages et le fait que Salada ait grandi, et ben en fait tu sens pas qu'il s'est passé 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et je dirais que c'est un peu le problème du chapitre, c'est qu'on n'a pas cette impression de temps qu'a passé. Parce que mis à part les looks des personnages qui ont changé, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé tant que ça de choses. J'ai pas l'impression que la dynamique à Konoha a réellement changé. J'ai l'impression que les personnages sont exactement là où ils étaient avant. Si ce n'est que, bon, allez, Shikamaru et Ikonomaru ont pris un peu du galon, mais à part ça, c'est tout. Et c'est un petit peu dommage, parce que pour comparer avec son illustre prédécesseur, la période Naruto Shippuden, il y avait quand même, c'était pas juste on a changé de look, il y avait quand même toute une partie où on s'adaptait un petit peu pour découvrir comment Konoha avait évolué en l'absence de Naruto, si tu veux. On avait un vrai cheminement. Là, on arrive direct dans le truc et on n'a pas l'impression que ça ait tant changé. Pareil, on voit Boruto direct débarquer à la fin du chapitre. Bon, tu vas me dire, c'est normal, c'est le héros, il fallait bien le mettre. Et j'ai envie de te dire, bah non, en fait. Moi, je m'attendais vraiment à qu'on ait 3-4 chapitres avant de revoir Boruto. De la même manière qu'on revoyait pas Sasuke directement. Enfin, si, on le voyait, mais... Comment dirais-je? On le voyait, mais il n'était pas direct retour au bercail, tu vois. Il s'est quand même passé plein de chapitres. Il me semble, dans mon souvenir de Naruto Shippuden du début, enfin de la partie Shippuden du manga, il se passe quand même quelques chapitres avant que Naruto et Sasuke, Naruto, Sakura et Sasuke recroisent la route de Sasuke. Donc il y avait une attente, il y avait une espèce de... On était un peu dans l'attente, genre la tension montait. Oh, ils vont se croiser, comment ça va se passer et tout, est-ce qu'il y aura match retour et tout à l'époque. C'était une dinguerie à l'époque quand ils se croisent dans le... Quand tu vois, quand ils se battent avec Orochimaru et tout, ils arrivent dans une espèce de crevasse bizarre, il y a Sasuke qui arrive, qui met son bras autour de Naruto en mode vas-y, t'es ma pute. C'était trop bien, parce qu'on avait attendu pour voir ce moment, alors que là on l'a direct. Alors attention, l'entrée de Boruto est masterclass. Il arrive, il s'essuie les pieds littéralement sur la gueule de Code, genre vas-y t'es ma pute, casse-toi, tu vois. C'était stylé, mais ça arrive un peu trop vite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas eu le sentiment qu'il s'est passé tant que ça, et on n'a pas... Après peut-être que ça va être développé par la suite, mais il y a le côté, bon, ok ils ont grandi, et alors? Parce que la situation, le statu quo a l'air d'être exactement le même, et c'est dommage. Alors peut-être qu'après il y a eu des changements, il y a eu des choses, et que ça va être développé par la suite. Mais dans l'impression que j'ai de ce premier chapitre, c'est genre, bon, il y a une ellipse et alors? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Sinon, bon, bah il y a toujours la Ada qui commence à réfléchir au bout de 3 piges seulement, elle se pose la question, mais attends, mais comment ça se fait? C'est ça un peu le problème, parce qu'il s'est passé 3 ans, mais l'autre il se pose des questions qui ne sont pas posées 2 jours après que Boruto a déserté. C'est bizarre qu'ils aient ces discussions-là que maintenant. Et t'as l'impression aussi que, bah encore une fois, je vais revenir à ce que je disais, t'as l'impression que le village n'a pas évolué, parce que le sujet de discussion, au bout de 3 ans, c'est toujours Boruto. Alors que, il me semble me souvenir, encore une fois, je vais comparer avec Naruto Shippuden, et si vous n'êtes pas content, je vous proute. Voilà, je compare pourquoi ça marchait dans Naruto Shippuden, et pourquoi pas. Parce qu'il me semble que dans Naruto Shippuden, si je me souviens bien, Naruto revient, et c'est le seul à parler de Sasuke, en fait. Si je me souviens bien, peut-être que j'ai de la merde, mais il me semble qu'il dit, bon alors, on va chercher Sasuke ou quoi? Ils font, non mais on a autre chose à foutre, tu vois. Là, il y a Gaara qui se fait machin, il y a l'Akatsuki qui pique les bijoux à tout le monde, Sasuke, il peut attendre, on a autre chose à faire, tu vois. Et là, c'est non. Boruto, c'est le sujet de discussion tout le long du truc. Ok, il a buté l'Hokage a priori, d'accord, mais bon, ça fait 3 ans. Il n'y a pas eu d'autres problèmes en 3 ans? Il n'y a pas eu d'autres choses? Vous n'avez pas d'autres priorités? Bah, a priori, non. Le sujet de discussion, ça reste Boruto depuis 3 ans. Voilà. Bref. Et donc là, Ada a fait, bah dis donc, c'est bizarre que vous vous souvenez de tout. Eh, ça se trouve, mon pouvoir, il marche pas sur vous, en fait. Ça se trouve, vous êtes pas amoureuse de moi non plus, je vous captive pas, donc ça se trouve, vous pouvez me buter. Et tout d'un coup, il faut, oh bah non, c'est juste mais la douille, tu vois, c'est ça qui est débile, parce qu'il y a un personnage c'est ça le problème avec un personnage comme Ada, c'est qu'elle est trop balèze, elle est trop puissante, en fait, et son frère aussi. Mais en même temps, t'es obligé de la rendre conne, sinon tu peux pas la battre en fait. Donc là, t'allais là, alors vous êtes pas captivé par moi, mais du coup vous êtes une menace. Fait, non, non, mais c'est juste qu'on ne monte pas trop parce que par fierté, tu vois, parce que ça le fait pas trop d'être en chien devant toi. Du coup, nous, on fait bonne figure, tu vois. Elle fait, ah oui, c'est vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, frérot, c'est bon quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu fastoche. Bon.
Surtout que, du coup, ça pose la question, parce que si Salada et, j'ai oublié l'autre, comment ça s'appelle, peuvent la buter, bon, bah, va falloir le faire à un moment donné, parce que peut-être que si tu la butes, ça annule le pouvoir, le sort qu'elle a jeté sur Konoha. Mais bah, d'ailleurs, je pose la question, ah non, non, j'allais poser la question, mais il y a la réponse dans le manga. En fait, elle a changé la mémoire de toute la Terre, en fait. C'est pas que juste de Konoha, sinon ça serait un petit peu chelou. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Et bah après, ouais, j'allais dire, pourquoi ils vieillissent pas? Mais a priori, c'est les androïdes, donc c'est logique qu'ils vieillissent pas, du coup. Oui. On voit aussi assez peu, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, c'est terrible, hein. Kawaki, bordel, mais c'est terrible, hein. Donc il y a Kawaki, on le voit, enfin, quand je dis qu'on le voit très peu, on le voit, mais il a pas l'air non plus d'avoir changé de statut, si ce n'est que tout le monde le considère comme le fils du Hokage, mais tu t'as pas l'impression qu'il a pris plus d'importance que ça dans le village, à part que c'est le gars qui est censé éliminer les griffes les griffures que Code laisse un petit peu autour de Konoha, sans jamais vraiment attaquer, sauf dans le chapitre où il lance son offensive, pour le coup. Il y a une scène assez bizarre avec Mitsuki, Mitsuki qui arrive, non mais je dois te protéger. Pareil, ils ont pas bougé en fait, depuis 3 ans, ils ont pas d'autres sujets de discussion que Boruto. C'est très bizarre quand même, parce qu'ils sont censés avoir du boulot les gars. C'est des ninjas et censés avoir d'autres missions à côté, d'autres problèmes. Non, non, Boruto depuis 3 ans. Non, Boruto, on le cherche, hein, mais on n'envoie pas toutes nos forces pour le trouver. C'est vas-y, il se promène et nous on continue à faire notre vie, on fait rien et on fait que en parler. C'est très très bizarre et pareil, il veut à tout prix protéger Kawaki en disant oui, tu es le soleil de ma lune ou je sais pas quoi. C'est quoi le délire là? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi? Il est amoureux de Kawaki? C'est quoi ce délire là? Ça sort d'où ça? Ou alors c'est moi qui ai oublié, mais pourquoi il tient absolument à protéger Kawaki? Je sais que Boruto et lui ils étaient potes, mais bon, il y a pote et pote quoi. Là c'est un peu abusé. Là tu lui sors des haïkus pour parler, mais attends, tu es le soleil. Eh, c'est quoi le problème là? Il va falloir clarifier la situation parce que là c'est très très bizarre. Pourquoi pas, hein, mais soyez clairs, soyez pas ambigus là-dessus, c'est relou. C'est très très chelou là, votre délire. De toute façon, bah, c'est un personnage qui m'a jamais vraiment intéressé, le Mitsuki, de toute façon. Je me demande même qu'est-ce qu'il fout là. Genre, vas-y, on prend le gosse de Orochimaru dans le village. Orochimaru, on lui file sa bicoque à la sortie du village alors qu'il a torturé des gens depuis. Bon, enfin bref, hein, c'est une autre histoire. Et nous avons aussi Imawari. Je crois que c'est ça, la sœur de Boruto aussi, qui a grandi et qui ressemble vraiment à un mix entre Hinata et Naruto pour le coup, s'est formée à devenir shinobi pour de vrai, là, qui s'entraîne avec, je vais l'appeler la petite grosse, j'ai oublié son nom, je suis désolé, la fille de Shuji du coup. Donc voilà. Pareil, bon, on avait eu un petit teasing qu'elle avait un pouvoir caché incroyable que Daemon avait détecté. On va voir où ça va nous mener. Et pareil, le premier truc qu'elle dit, t'as l'impression qu'il s'est rien passé depuis 3 piges. Le premier truc qu'elle dit, c'est non, mais moi je pense pas que Boruto ait tué mon père, parce que je me souviens, il avait sauvé il m'avait protégé, moi et mon père. Bon, elle se souvient, elle a remplacé, c'est en vrai, c'est Kawaki qui l'avait protégé, il me semble. Et en fait, c'est le seul sujet de discussion, quoi, c'est Boruto. C'est pas genre, vas-y, on est passé à autre chose. Et Boruto revient foutre la merde, c'est non. Boruto. Et il revient. Oh, c'est bon, il est là. Bref, donc il revient pour attaquer Code. On sait pas trop pourquoi Code a mis autant de temps avant d'attaquer Konoha, mais bon, apparemment, ta gueule, voilà. Et apparemment, il arrive. On sait pas trop pourquoi encore. On sait pas trop comment il est apparu non plus. Est-ce qu'il est en train de voler et qu'il a utilisé ses pouvoirs de... Bah, il peut se téléporter normalement, vu c'est un Otsutsuki, donc il peut se téléporter. On va voir où ça va nous mener. Est-ce que la bataille finale pour Konoha commence direct à ce moment-là, et ça va nous mener à ce qu'on voit au tout début du premier chapitre du manga, à savoir un Konoha ravagé et puis les deux qui se foutent sur la gueule. On va voir. Donc pour l'instant, chapitre sympathique, qui pose plein de questions, mais j'ai quand même quelques réserves sur la suite parce que bah, pour la raison que je viens d'évoquer dans cette review. Donc on va voir où tout ça va nous mener, mais pour l'instant c'était plutôt cool. Donc très curieux de voir la suite. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette review. Je vous laisse le soin de mettre des petits pouces bleus, de mettre des commentaires, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et il devrait y en avoir quelques-unes cette semaine quand même. Oui.